Cette année sera le moment où nous plongerons dans les secrets du cœur de Dieu. Dans Marc 14, Jésus a envoyé 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. » Je tiens à souligner que partout où vous constatez que votre soif spirituelle est étanchée, suivez ce ministère, suivez le Saint-Esprit, suivez l'individu qui porte une cruche, un vase d'argile rempli d'eau rafraîchissante, et il vous montrera une grande chambre haute, décrite comme étant meublée et toute prête. En essence, vous entrez dans une œuvre achevée. Cette année, préparez-vous. Vous récolterez ce que vous n'aurez pas semé. Dieu vous placera dans des endroits où vous jouirez des vignes et des oliviers que vous n'aurez pas plantés, et résiderez dans des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses qui ne seront pas le fruit de votre travail. Si Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Quand Dieu vous amène, vous êtes amené, mon ami. Vous n'avez rien à faire. Comme Dieu me l'a partagé, tout ce qui concerne la chambre haute, c'est ce que je vais faire cette année pour mon peuple. Asseyez-vous confortablement et regardez. Finished! Benny. Papa? L'année de la vie dans la chambre haute. Cette chambre haute est devenue le lieu où Jésus a partagé les secrets de son cœur, souvent appelé le dernier discours de notre Seigneur Jésus. Personne ne l'appelle le sermon sur la montagne, mais savez-vous que cette montagne, la chambre haute, est située sur le mont Sillon? Chaque parole prononcée là est dirigée vers l'Église et s'applique à vous aujourd'hui. Dans cette chambre haute, le Seigneur institua la scène pour la première fois. Il est désolant de voir que l'Église oublie l'importance et la signification de la scène, résultant en un vol spirituel. Écoutez, votre préoccupation principale en dehors du salut est votre santé. La chambre haute est l'endroit où les disciples se tenaient d'ordinaire et où l'inauguration de la nouvelle alliance a eu lieu. Et c'est là que Dieu a répandu son esprit. Cela marque la naissance de l'Église. N'oubliez pas, vous êtes de la royauté. Dans Luc 22, Jésus dit « Je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Le secret de la chambre haute réside dans sa représentation du 3e ciel où se trouve le trône de Dieu. Nous y sommes tous. Pour ceux qui peuvent comprendre cela, ils y verront l'accomplissement du psaume 91, verset 1, le psaume de la protection. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et pourquoi vous êtes assis avec Christ? Que signifie s'asseoir? L'autorité. Et comment un roi exerce-t-il son autorité? Par la parole. Cette année, nous approfondirons notre royauté. De plus, la chambre haute est un lieu de lumière et d'illumination. Mais cette année en particulier, il nous faut passer le plus clair de notre temps à lire la révélation paulinienne. Et nous serons capables d'interpréter
tout le reste des Écritures, même l'Ancien Testament. Élie amena le garçon dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Et nous voyons la mère faire de même des années plus tard, dans l'histoire d'Élisée. Et ce n'est pas tout, mais plus tard, il s'étendit sur lui, pria à Dieu, et Dieu rendit la vie à ce garçon. Il semble que c'est un lieu de résurrection. Cela signifie que vos fils et vos filles reviendront, beaucoup seront sauvés, surtout les jeunes gens. Je n'écarte pas la possibilité de ressusciter les morts physiquement. Je ne l'écarterai pas, parce que je ne mettrai pas de limite à Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu va faire cette année.